Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de parfums, comme d'habitude, mais d'une catégorie de parfums que j'aime beaucoup, donc de parfums gourmands, mais des parfums gourmands pour l'été. Donc si vous me suivez, que vous regardez du coup régulièrement mes vidéos, vous devez savoir que du coup une de mes catégories de parfums préférées c'est vraiment les parfums gourmands. Il y a aussi les parfums à la vanille, les parfums fruités, etc. Mais c'est vrai que les parfums gourmands et les parfums à la vanille, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Donc je vous parle très régulièrement de parfums gourmands. C'est ce que j'aime le plus, vraiment ça fait partie des parfums dont je vous parle le plus en fait dans une bonne partie de mes sélections. Sauf forcément dans les sélections comme ce que j'ai fait récemment sur les Clean Scent, etc. Là on n'avait pas vraiment de gourmands. Mais sinon je vous parle très régulièrement de parfums gourmands. Et je vous avais fait 2 vidéos vraiment complètes sur mes parfums les plus gourmands, vraiment. Donc voilà. Donc dans ces vidéos-là, en fait, je vous parlais vraiment de mes parfums les plus gourmands, donc vraiment qui sentent. Pour moi, en fait, un parfum gourmand, c'est vraiment un parfum qui presque comestible. Enfin voilà, ça donne envie vraiment de manger. Ça a une odeur de dessert, de gâteau, quelque chose de gourmand, quoi, tout simplement. Donc là, forcément, comme on est sur une sélection de parfums gourmands pour l'été, on va être sur des choses peut-être moins gourmandes. Donc peut-être que dans ma sélection, vous allez dire que c'est pas forcément gourmand au sens littéral. Parce que voilà, même moi, pour moi, un gourmand, c'est vraiment quelque chose qui sent le gâteau, le dessert, etc. Là, dans ma sélection, on n'est pas sur des gourmands à ce point. Mais voilà, je trouve que ma petite sélection que je vais vous présenter aujourd'hui, je trouve qu'on est quand même sur une catégorie un petit peu gourmand quand même pour l'été. Je sais pas si vous me suivez, j'ai du mal à exprimer ce que je veux dire, mais je pense que vous avez compris. Voilà, on est quand même sur des choses un petit peu gourmandes. Donc voilà, donc j'ai une grosse sélection à vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup, ça me motive. Et du coup voilà, si vous aimez mon contenu, si vous aimez mes vidéos, au moins vous êtes sûr de pas les louper. Donc voilà, donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc on commence avec le Guava Granita de chez Elise Brooklyn. Donc celui-ci c'est la sortie, la dernière sortie en fait de cette année si je dis pas de bêtises. Je vous ai déjà parlé de ce parfum dans ma sélection de parfums pour l'été. Donc là, on est sur un format voyage, parce que forcément c'était un achat à l'aveugle. Si vous voulez savoir où est-ce que je l'ai acheté, c'est sur le site de Niche Beauty. Je pense que c'est un des seuls sites qui propose cette marque, en tout cas pour la France, pour pouvoir être livré en France. Donc là, on est sur un parfum fruité tropical que j'aime beaucoup. J'arrête pas de le porter en fait en ce moment avec les beaux jours, j'adore le porter. C'est tout ce que j'aime dans un parfum, donc c'est fruité, mais on a aussi une facette gourmande sucrée. Donc déjà pour vous dire les notes, on a de la banane, de la goyave, de la noix de coco, on a aussi du melon entre autres, hein, je vous mets les notes à l'écran comme d'habitude. Donc ça c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup, j'ai envie de le boire en fait, je le dis toujours, mais c'est vraiment c'est sucré, c'est fruité, mais c'est pas non plus trop quoi, ça reste portable en été. J'adore le porter en ce moment. C'est vraiment juteux, c'est comme un petit smoothie banane banane goyave. Bon, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment j'aime beaucoup. Donc ça se trouve c'est bon un smoothie goyave banane, je sais pas, j'ai jamais essayé. Donc comme j'ai déjà dit, ce parfum me fait penser au Sunplusion de Simone Androli, qui est un parfum que j'aime beaucoup et que que j'ai un décante, pas Fori. Donc il est très similaire et il est aussi du coup très similaire aussi à la brume 48 de Sol de Janeiro. Bon là je fais la vidéo un petit peu rapidement donc j'ai pas pris tous ces parfums pour vous les représenter en caméra, devant la caméra. Mais bon je vous en ai déjà beaucoup parlé. Donc on est vraiment dans la même vibe que ces parfums là. Mais celui-ci si je devais le comparer au Sunplusion il est beaucoup plus sucré je trouve, beaucoup plus juteux, plus gourmand. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup le Sunplusion mais depuis que j'ai découvert ce parfum là, bah, je porte plus le Sunplusion, je porte que celui-ci. Donc après, si vous souhaitez une version un peu moins sucrée, je vous invite à tester le Sunplusion. Mais celui-là, vraiment, j'aime beaucoup. On est vraiment comme sur un bon cocktail sucré tropical. Vraiment, j'aime bien, quoi. J'aime beaucoup. Donc après, j'aurais pu vous proposer d'autres parfums type cocktail comme celui-ci. Mais voilà. Après, sinon la vidéo, elle va durer 15 ans déjà, que là, j'ai quand même une bonne sélection à vous faire aujourd'hui. Je sais pas encore, et mon petit chat qui est là, coucou. Mais du coup, je sais pas si je vais... J'ai perdu le fil du coup. Du coup, je disais, je sais pas si du coup je vais vous présenter tout ce que je voulais vous présenter sur ma liste. Il y en a pour lesquels j'hésite encore, donc je vais voir au fil de la vidéo.
Mais bon, en tout cas, voilà, j'adore ce parfum, vous l'aurez compris, je pense. Si vous n'avez pas compris, c'est pas possible. Mais voilà, il est bien sucré, mais voilà, pour l'été, c'est parfait. Ensuite, on a le Yum Bougie Marshmallow de Kaylee / Marshmallow Blush de Paris Corner. Donc, je vous parle assez régulièrement du Yum Bougie Marshmallow. Récemment, j'ai aussi du coup acheté le Marshmallow Blush. J'avais vraiment envie de les comparer. Donc, je vais pas vraiment les comparer dans cette vidéo, c'est pas le but. Mais ils sont très très similaires en tout cas. Avec celui-ci, on est vraiment sur une alternative au Yum Bougie Marshmallow, mais beaucoup moins cher. Ils sont très similaires. Je vais plutôt parler du Yum Bougie Marshmallow parce que c'est celui que j'ai le plus porté. Donc j'ai beaucoup plus de recul sur celui-ci. Donc on est sur un parfum qui est autour de la fraise, de la guimauve. On a aussi des notes de citron, de frésia. En fond, on a aussi de la crème fouettée, si je dis pas de bêtises. Donc d'après le marketing, c'est censé sentir le milkshake à la fraise. Moi, depuis le début, je vous dis que pour moi, ça sent pas réellement le milkshake à la fraise. On est plus sur une guimauve, en fait, guimauve fraise, tout simplement. On est sur un parfum que j'aime quand même de plus en plus. La toute première fois où j'en avais parlé dans ma revue, j'étais pas non plus hyper emballée, mais c'est vrai que je l'aime de plus en plus. Je trouve qu'il a un côté vraiment très addictif. Comme je vous ai déjà dit, pour moi, la note de citron qui est en ouverture se sent pas mal. En tout cas, moi, je l'aperçois beaucoup. Je sais que certains ne l'aperçoivent pas tant que ça. Du coup, comme je l'ai déjà dit, bon, je me répète un peu si vous regardez souvent mes vidéos, mais pour moi, ce parfum, c'est un peu comme si on avait pris le Capri du coup, je vais vous en parler aussi après. Je vais justement vous en parler juste après, comme ça on va être tranquille. Je vais pas l'oublier. Donc c'est comme si on avait pris le Capri et qu'on avait rajouté une note de fraise. Pour moi, c'est vraiment ça, clairement. Au niveau de la tenue, je sais que beaucoup disent que en fait, c'est un peu, voilà, tout le monde est un peu partagé dessus. Certains disent que ça tient super bien, d'autres un peu moins. Moi, on va dire que j'ai au moins peut-être 5 heures à peu près. Après, voilà, j'ai pas une peau qui tient beaucoup les parfums, donc vous le savez, je vous parle pas beaucoup de la tenue. C'est propre à chacun. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il a surtout une projection un petit peu modérée et vite assez faible en tout cas sur ma peau. J'aime beaucoup, des fois je le sens encore si je me sens là où j'en ai mis, mais je trouve que la projection s'évapore, enfin je sais pas comment dire. On va dire que la projection est plus forte au début, forcément comme beaucoup de parfums, mais elle s'affaiblit assez vite je trouve. Donc je sais que beaucoup disent qu'ils ont eu énormément de compliments sur ce parfum, moi j'en ai jamais eu. Pourtant j'en mets beaucoup, donc je sais pas. Je sais que j'aimerais bien être complimentée sur ce parfum parce qu'il est super gourmand et tout ça. Mais j'aime beaucoup. Je le dis toujours, mais au flacon comme ça, je sens beaucoup plus la fraise. Donc je suis un peu déçue que sur ma peau j'ai autant le citron qui apparaît. C'est joli quand même, mais j'aurais aimé sentir la même odeur que je sens au flacon. Je sais pas si vous me suivez. Donc voilà, on est sur un joli parfum, assez sucré, enveloppant, un petit peu poudré. La noix de coco, je l'aperçois pas parce que je crois qu'il y a de la noix de coco à l'intérieur, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose que j'aime de plus en plus. Et voilà, donc c'est très similaire, le marshmallow blush, je l'ai pas encore énormément. Oula, je l'ai pas encore énormément porté pour vraiment avoir un gros recul. J'arrête pas de faire tomber mon guava granita. On va éviter de le casser. Donc j'ai pas énormément de recul du coup sur ce parfum. Mais au niveau des notes, hein, pareil, on est sur quelque chose de très similaire. On a aussi de la fraise, de la guimauve. Je crois qu'on a aussi du citron. Par contre, je crois pas qu'il y a la noix de coco répertoriée à l'intérieur. On va dire qu'ils sont similaires à 95% à peu près. Au début, je percevais presque un côté un peu plus fraise, un peu plus fruité que le Yum Bougie Marshmallow. Presque un côté acidulé, mais je crois qu'il y a aussi de la framboise à l'intérieur, donc ça vient peut-être de ça. Donc vraiment très similaire. Si vous aimez le Yum Bougie Marshmallow, que vous n'avez pas le budget, je vous invite à vous tourner vers celui-ci. Bon après au niveau de la tenue, j'ai pas eu du tout une bonne expérience avec. Je sais que certains disent qu'il tient hyper bien, mais mieux que le Kayali. Moi écoutez, quand je l'ai porté la dernière fois, au bout de 2-3 heures max, je le sentais plus du tout. Donc je sais pas. Je sais pas si c'est ma peau, si c'est le flacon ou quoi, mais voilà, j'aurais aimé qu'il tienne plus quand même. Comme ça aurait été une bonne alternative. Vu que je suis en train de descendre celui-ci, j'aurais bien aimé. Mais bon, je vais continuer à le porter et puis je verrai bien. Bon, du coup, je vais rester chez Kayali, je vais vous parler du Capri, donc qui est un parfum qui faisait partie de la collection de l'été de l'année dernière. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Donc on est sur un parfum qui est autour du citron sucré. Donc on a des notes de citron, de framboise, de sucre aussi je crois. Donc pour un parfum dit citron pour l'été, on pourrait s'attendre à quelque chose de vraiment un Hespéridé,
très frais, etc. Là c'est pas du tout le cas, on est sur un citron gourmand. Je trouve pas qu'on soit sur quelque chose de frais. On est vraiment sur un bonbon au citron, je trouve. Donc c'est assez sucré, mais c'est doux, c'est assez léger. Donc c'est pas trop lourd au final. On pourrait penser que c'est très lourd parce que c'est quand même très très sucré, hein. Franchement, il faut aimer. Moi j'adore, donc voilà. Mais voilà, on n'est pas sur un citron frais, mais on est sur quelque chose de gourmand qui passe très bien pour l'été quand même, du fait qu'il soit assez léger. Je trouve qu'il a pas une tenue excellente et c'est dommage parce que j'aime beaucoup le porter. Je trouve qu'il a vraiment un côté addictif, mais vraiment en même pas 2 heures, je le sens plus du tout, mais vraiment plus du tout du tout. Donc et je trouve qu'il a pas du tout une bonne projection. Mais du coup, ça fait que c'est un parfum qui passe bien pour l'été parce qu'au moins c'est pas quelque chose qui va vraiment vous entêter et être là toute la journée. Donc bon, après, si on aime les parfums qui tiennent beaucoup, ça sera peut-être pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup. Je le trouve très gourmand et ah j'adore. Ça fait longtemps que je l'ai pas porté d'ailleurs. On va rester sur un parfum au citron. Donc c'est un petit échantillon que j'ai, donc c'est le Bake de chez Accro. Bon, je vous le montre, mais bon, vous voyez rien, ça sert à rien. Donc là, on est encore sur un citron gourmand, mais on n'est pas sur un bonbon. On est plutôt sur une tarte au citron meringuée. Donc on a des notes toujours de citron, je crois que c'est des zestes de citron. On a du rhum, on a de la vanille, on a aussi de la crème fouettée. C'est magnifique, j'adore ce parfum. Il est sur ma wishlist. Souvent quand j'ai des échantillons dont je vous parle, c'est qu'ils sont sur ma wishlist. Si ça vous intéresse, je pourrais vous refaire une nouvelle vidéo sur ma wishlist le parfum. J'en avais fait une l'année dernière et depuis ma wishlist a bien changé. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Donc on est sur un parfum qui est bien gourmand, mais qui n'est pas non plus trop lourd, trop sucré non plus. Donc, je trouve que pour l'été ça peut passer. Après, sous 40 degrés, bon, en fait, dans ces parfums, on est quand même sur des gourmands, quand même. Ils sont assez sucrés, un peu tous sucrés au final, donc, avoir, vous, votre tolérance au sucre pendant l'été. Je sais que certains, pendant l'été, quand il fait vraiment très très chaud, ne mettent que des parfums super frais. Donc là, voilà, là, bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aimez sûrement les parfums gourmands et que voilà, vous voulez savoir quel parfum gourmand vous pouvez porter en été. C'est sûr que là, je vais pas vous parler de parfums non plus qui sentent le caramel hyper coulant, hyper fondant, le chocolat, la crème brûlée et tout ça forcément. Mais on est quand même sur du gourmand qui est quand même assez sucré. Mais voilà, j'aime beaucoup ce parfum. J'avais Devotion, je sais pas trop comment on prononce, de Dolce Gabbana, que j'ai revendu parce que on est un peu sur le même type de parfum, assez gourmand autour du citron. Mais on a aussi une fleur d'oranger dans ce parfum là. Et je le trouvais vraiment très lourd et j'arrivais pas à le porter. Donc je l'avais revendu et dans l'objectif peut-être un jour de m'acheter en fait le Bake. Donc voilà pour ce parfum. Bon là je viens de vous proposer 2 parfums au citron. J'aurais pu vous proposer aussi le Dulcis in Fundo de Profumum Roma. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Très 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 longtemps. J'en ai parlé je crois au tout début de ma chaîne. Qui est un parfum aussi que j'aime beaucoup. Qui fait un peu pareil, un peu gâteau au citron, mais on a une petite note aussi un petit peu alcoolisée, je trouve, un peu ambrée. J'aurais pu vous en parler, mais bon, après la vidéo va faire 15 ans. Si vous souhaitez une vidéo sur les parfums au citron que j'ai, je pourrais la faire si ça vous intéresse. J'ai pas énormément de parfums non plus. Et je n'ai pas de parfum au citron frais. Donc si c'est ce que vous recherchez, voilà, moi je suis plus sur les gourmands, vous l'aurez compris. Donc voilà en tout cas pour le Bake. Ensuite on passe sur un autre parfum, du coup, qui n'a rien à voir. On est encore sur un format voyage. Donc là, c'est le Wave Child de la maison Room 1015. Donc là, on est sur un parfum qui est autour de la pastèque notamment. On a aussi des notes de noix de coco, d'ambre gris aussi. Donc là, on est sur un parfum... On retourne un peu sur le type cocktail un petit peu. Moins que le Guava Granita. Mais on est sur un parfum du coup fruité. Mais que je trouve très bien réalisé. Je sais que beaucoup disent qu'il est très synthétique. C'est voilà, chacun a sa vision des choses. Moi, je trouve qu'il est plutôt bien réalisé. Après, forcément, tout ce qui est notes fruitées comme ça aura un effet synthétique plus ou moins selon comment c'est travaillé. Et puis la note de pastèque, c'est une note qui n'est pas très commune non plus en parfumerie. Donc je pense que ça va pas non plus être très facile à travailler non plus. Donc voilà, c'est un joli parfum. Par contre, je tiens à préciser que moi, je perçois beaucoup l'ambre qu'il y a en note de fond. Je l'aperçois vraiment du début à la fin. Pour moi, c'est assez présent. Donc parfois, moi personnellement, je vous avoue que je trouve ça
peut-être un petit peu lourd à cause de cette note là. Ça a parfois tendance du coup à me gêner parce que je suis pas fan non plus de ce type de notes. Mais voilà, si vous aimez, il n'y a pas de souci. Ça a parfois tendance à me gêner, mais voilà. Souvent ça va quand si je me dirige vers lui, c'est que j'en ai envie. Donc là par exemple, là, bon, après je commence à un peu avoir mal à la tête pour changer. Donc là par exemple, je pourrais pas le porter. Parce que je perçois beaucoup cette note là, mais je sais que beaucoup ne la perçoivent pas spécialement. Mais voilà, si vous cherchez un parfum qui est autour de la pastèque, il a presque un effet frais quand même, je vous invite à vous diriger vers celui-ci. Au final, cette note d'ambre donne vraiment du corps au parfum et le rend je veux dire, moins synthétique d'une certaine façon. Ça lui donne du corps en fait. Ensuite, on passe sur un parfum à la vanille. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous parle que de parfums fruités, mais j'avais envie de vous inclure une petite vanille dans la sélection, comme j'adore ça. Donc là, on est sur le Vanilla de chez Mazzolari. Je crois que je vous en ai déjà parlé récemment. Le problème, c'est que j'ai tellement de parfums à la vanille que j'aime beaucoup que des fois je radote un peu, des fois je parle toujours des mêmes, voilà. En ce moment, c'est vrai que j'adore celui-ci. Je pense que celui-ci peut passer, enfin cette vanille-là peut passer pour toute l'année. On pourrait se dire qu'elle est plus pour les périodes froides. Quand je la sens comme ça, je me dirais plus c'est plus pour les périodes fraîches. Mais en fait, je sais pas, j'aime beaucoup la porter aussi en ce moment. Alors pas non plus quand il fait 35 degrés, parce qu'en ce moment là, depuis ces derniers jours, il fait vraiment 35 degrés. Mais quand il fait une vingtaine de degrés, je trouve que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la porter. Pareil pour le soir, en fait, je trouve qu'elle a un côté vraiment très enveloppant. Pour l'été, elle peut totalement passer. Et je la trouve gourmande. C'est le sujet de la vidéo, c'est pas juste voilà les parfums pour l'été, c'est vraiment les parfums gourmands pour l'été. Je la trouve gourmande, c'est une de mes vanilles qui est, je pense, une des moins lourdes. J'en ai d'autres, mais voilà, que du coup qui peut très bien passer pour l'été en ayant cette petite facette gourmande. Donc au niveau des notes, donc c'est une pyramide olfactive qui est assez simple. On a des notes de vanille, d'orchidée, de caramel. Donc on est sur... en fait pour moi ça sent presque la barbe à papa. C'est marrant parce que pourtant il n'y a pas de notes de barbe à papa répertoriées. Mais, mais c'est très joli, j'aime beaucoup ce parfum. On est vraiment sur une vanille simple mais que je trouve très belle. Elle sent... Elle est gourmande mais sans sentir non plus le gâteau en fait. Pour moi je vous dis ça sent un peu la barbe à papa. On est même sur une vanille que je trouve élégante. On est sur une vanille qui est une super tenue. On est sur une concentration, je sais pas trop ce que c'est comme concentration, mais c'est une texture assez grasse, presque comme les Profumo Roma, un petit peu moins mais presque. Donc je pense qu'on est sur une bonne concentration de parfum et c'est ça qui fait qu'elle tient aussi bien. Après au niveau de la projection, je pense qu'elle projette quand même bien. En fait moi des fois quand je la porte, souvent je ne me sens plus au bout d'un certain temps, ou très rapidement des fois je me sens plus vraiment, mais les autres me sentent toujours et j'ai toujours des compliments avec ce parfum. Vraiment, des fois même moi je me sens même plus et on me dit ah, tu sens trop bon la vanille, ça sent bon. Ou même au travail des fois voilà certaines personnes rentrent dans mon bureau et disent ça sent trop bon la vanille. Et moi je suis ah ouais bon je me sens pas. Mais voilà après des fois j'ai des effluves en fait qui viennent au cours de la journée. Donc vraiment j'aime beaucoup ce parfum. Donc voilà c'est une vanille qui est quand même assez douce en fait qui n'incommodera personne. Mais elle se sent, elle est là, elle tient. On est sur un parfum, je le trouve un petit peu poudré. On est vraiment dans la même vibe que le Réunion Vanilla de Pharmacia Nunziata, si vous connaissez, que j'ai aussi dans ma collection. C'est vraiment c'est très ressemblant, je trouve. On a un peu cet effet presque barbe à papa aussi. Une petite facette florale, mais voilà, ça sent pas non plus les fleurs. Un peu, voilà, cet esprit Tiota aussi. Après, Tiota, on est plus sur du sucre vanillé, je trouve. Mais voilà, je vous invite à la découvrir si vous ne connaissez pas ce parfum. Ensuite, on va passer à un parfum, peut-être que ça va peut-être vous étonner, mais moi aussi en fait, parce que à la base je le voyais peut-être plus pour l'automne-hiver. C'est le parfum du Cirque du Soleil, mais je trouve que finalement c'est un parfum qui peut aussi se porter en été. C'est pas trop lourd, donc on est sur un parfum qui est gourmand, qui est censé représenter les odeurs qu'on retrouve dans les cirques. Ça fait un peu odeur fête foraine, voilà tout ce qu'on peut y trouver à manger en fait. Toutes ces gourmandises, toutes les confiseries, voilà, donc on est sur des notes de barbe à papa, de pommes rouges, de popcorn, de beurre, de caramel. Moi, on va dire que j'ai du mal à vraiment percevoir distinctement chaque note, mais l'ensemble, je le trouve très joli. Il a beaucoup descendu parce que je l'ai aussi décanté. Il va falloir que je me calme dessus, parce que vraiment, j'aime beaucoup ce parfum. Il passe très bien, vraiment, toute l'année, hein, mais je trouve que même en été, on est vraiment sur un gourmand. Vraiment, c'est gourmand. Et qui passe très bien en été. Après, voilà, comme je vous dis, tous ces parfums, quand il fait 40 degrés,
certains, on n'est peut-être pas sûr de les porter, mais un été classique, quand il fait pas trop chaud, une vingtaine, 25 degrés, ça passe très très bien. Et vraiment, franchement, quand on voit les notes, on pourrait vraiment penser quelque chose, voilà, que c'est vraiment un parfum très lourd et tout ça, très sucré. Mais finalement, je trouve pas tant que ça. C'est sucré, hein, mais c'est gourmand, mais ça passe. Donc pour l'été, je trouve ça bien. On est vraiment sur une ouverture bien fruitée quand même, hein. Mais c'est vrai que je perçois pas distinctement chaque note. Je vais pas vous mentir en vous disant je perçois bien ça ou ça. C'est vraiment l'ensemble que je trouve très joli. Et en fait, des fois, j'ai des perceptions différentes selon les jours où je le porte. Donc dites-moi si vous le connaissez aussi, est-ce que vous en pensez? Je sais qu'il plaît quand même aussi beaucoup ce parfum, il est très facilement portable en fait. Ensuite, on passe encore sur un échantillon, un parfum qui est aussi sur ma wishlist. Il m'en reste pas beaucoup. On est sur le Manakara de chez Indult. Je vous en ai parlé aussi récemment, je ne sais plus dans quelle vidéo, je suis désolée. Euh, c'est pas le best-seller, enfin, si c'est un des best-sellers, je pense, de la marque, mais on entend beaucoup plus parler du Toyota, forcément. Mais celui-ci, c'est un parfum qui est fruité, mais fruité floral, et que je trouve gourmand. Donc on est sur un combo rose litchi. Donc on est loin de l'univers des linas, etc. qui sont autour de la rose et du litchi. Et voilà, on voit beaucoup de parfums comme ça. Là on est sur quelque chose de plus gourmand, plus sucré. C'est assez sucré et je trouve qu'on est un peu sur un bonbon au litchi. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment un bonbon, un côté bonbon, mais sans être trop sucré non plus. C'est sucré, mais en fait, avec cette rose, on est quand même sur quelque chose, un parfum gourmand, mais qui reste élégant, qui ne fait pas non plus, voilà, bonbon enfantin, etc., adolescent. Pas du tout. On est sur un gourmand élégant. Le mélange est extrêmement bien fait. Je perçois très bien le litchi, je perçois très bien la rose, mais, mais c'est pas trop fort en rose, trop fort en litchi. C'est vrai que moi, le litchi, j'ai un petit peu du mal des fois avec cette note. Je sais que c'est une note qui plaît beaucoup et qui était assez à la mode récemment, mais en fait, le côté sucré et tout qui enveloppe tout ça, c'est magnifique. Ensuite, toujours un échantillon, donc, qui était aussi sur ma wishlist, c'est le Leisure in Paradise de Simone Androli. Donc je dis qu'il était sur ma wishlist parce que là, je l'ai pris en décante favori. J'attends ma commande, je pense qu'elle va arriver peut-être aujourd'hui ou demain. Donc quand vous verrez la vidéo, je l'aurai déjà reçu. Donc c'est un parfum que j'ai découvert par pur hasard, par un échantillon qu'une copine de parfum m'avait fait. Donc ce parfum vraiment ça a été un coup de cœur immédiat. On est sur un parfum tropical qui fait un petit peu cocktail aussi, qui est assez sucré. Donc on y retrouve des notes de papaye, de noix de coco, d'ananas aussi sur un fond boisé. Donc c'est super beau, c'est sucré, c'est bien gourmand. Pareil, j'ai aussi envie de le boire ce parfum-là. J'aime beaucoup ce parfum. Je perçois quand même pas mal l'ananas, ou plutôt la papaye. Je sais pas trop en fait ce que je perçois. Ouais, c'est un peu les deux. C'est très joli. C'est vrai que la note d'ananas, j'ai un peu du mal des fois dans les parfums. Je trouve que des fois ça prend trop le dessus et c'est trop synthétique. Là, je trouve que ça va. Encore une fois, c'est un parfum qui est beaucoup critiqué pour son côté synthétique. Voilà, il y a toujours deux salles, deux ambiances. Certains l'adorent, d'autres trouvent qu'il est trop synthétique, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très addictif. Donc si vous ne le connaissez pas et que vous aimez les parfums gourmands, pour l'été, je vous invite vraiment à aller le découvrir aussi. Voilà, il est disponible chez Pafori. J'ai eu du mal à l'avoir à la base, je voulais l'avoir pour le mois de juillet, non même pour le mois de juin aussi. Il était toujours en rupture, en fait, mais toujours au dernier moment, donc du coup j'avais pas le temps de choisir. Du coup on m'a envoyé le parfum d'après, du mois d'après sur mon calendrier. Et là ce mois-ci il était enfin disponible, donc je vais bientôt le recevoir. Ensuite on part sur un gros gourmand. Qui peut passer plutôt pour les soirées d'été, je pense, parce que ou en été, encore une fois un été où quand il fait pas trop chaud, parce qu'on est vraiment sur un gros gourmand sur celui-ci, que je voyais aussi beaucoup pour le printemps, pour l'automne-hiver, parce qu'il est très gourmand. Bon après c'est le but de la vidéo, hein, on parle de parfum gourmand. Mais je trouve que pour l'été, il peut aussi passer. Peut-être que vous allez dire que pas du tout, parce qu'il est quand même assez gourmand. Voilà, certains parfums, vous allez dire que c'est peut-être plus, soit que ce ne sont pas des gourmands, ou qui sont peut-être plus pour l'hiver. Mais je trouve que pour les soirées d'été, il peut très bien passer. Donc on est sur le Akatsuki Melba de chez Fomowa. Donc on est sur un parfum qui représente un peu l'odeur du dessert pêche Melba. J'ai jamais goûté donc je peux pas vous dire si c'est bon ou pas. Dites-moi vous dans les commentaires.
Donc on est sur un parfum qui est autour de la pêche. On a aussi des notes de framboise, de caramel salé. Donc on a un petit mélange sucré-salé que du coup qui est bien perceptible et que je trouve vraiment joli. On est un peu sur une ouverture de yaourt à la pêche avec des petits morceaux de framboise sur lequel on aurait ajouté un coulis de caramel salé. Bon, je sais pas trop le rendu si ce serait bon comme ça, mais voilà, c'est un peu l'effet que ça me fait. C'est vraiment le mélange de ces trois notes surtout. Il n'y a pas que ces notes-là, mais c'est vraiment ces trois notes que je perçois le plus. Bon, après le combo pêche caramel salé, on a un petit côté synthétique quand même. C'est normal, mais ça me dérange pas, vous le savez. Donc après, à tester avant dans tous les cas. Tous ces parfums-là, il faut les tester avant de les acheter dans tous les cas. Donc on est sur un parfum qui est quand même très très gourmand, donc ça peut pas plaire à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut le découvrir avant et ne pas faire de blind buy. J'ai aussi un petit effet presque fumé à mon nez que je ne saurais pas trop décrire. J'avais vu des avis sur Fragrantica et d'autres mentionnaient aussi cet effet-là. Donc je sais pas trop d'où ça vient. Je sais que certains le comparaient aussi un peu à une odeur de comment d'arôme en fait de chicha et tout ça, ou même de cigarettes électroniques, j'avais vu aussi. Je ne fume pas ni rien, donc je peux pas vous dire. Mais je vois un petit peu ce qu'ils veulent dire par ce côté un peu, qui fait un petit peu synthétique, mais voilà. C'est très gourmand, ça passe très bien en soirée d'été, et je trouve qu'il a une extrême, ça se dit pas, et qu'il a une excellente bonne tenue. Excellente tenue. J'ai du mal, là, je commence à fatiguer. Donc vraiment, ouais, il tient très très bien sur moi, ce qui est rare aussi pour les parfums, vous le savez. Il projette bien aussi, donc vraiment très très beau parfum, bien gourmand, comme on les aime, enfin comme j'aime en tout cas, et comme vous aimez peut-être aussi. Voilà pour aujourd'hui, donc je vais continuer cette vidéo un autre jour, je vous mettrai tout sur la même vidéo hein, dans tous les cas. Je mettrai juste ça au montage, mais là je n'ai plus le temps. Je filme juste là entre deux avant de retourner au travail, mais voilà, j'ai plus le temps de continuer, donc je continue plus tard et je remettrai ça au montage. Du coup, me revoilà, donc toujours pas coiffée, je rentre encore du travail, donc pour ma tête, voilà, passons. Donc il me reste 3 parfums à vous présenter aujourd'hui. Donc ces 3 parfums, je les ai découverts récemment. Donc il y en a 2 que j'ai en full size et un qui est un échantillon. Ce sont des parfums que j'ai découverts grâce à des échantillons que j'ai achetés sur le site de 50 ml. C'était la première fois que je commandais dessus et en fait à la base il y avait vraiment plein de parfums qui m'intéressaient parce qu'ils ont vraiment plein de marques, de maisons en fait qu'on ne retrouve pas forcément en France, notamment beaucoup de maisons italiennes et tout avec des gourmands. Donc je pense qu'un jour je passerai peut-être une commande de plusieurs échantillons de tout ce qui me fait envie. Là, voilà, j'avais juste pris quelques échantillons de parfums que je souhaitais découvrir. J'en avais vraiment pris très très peu. Parmi ces échantillons, il y a des parfums que j'ai découverts et que j'ai plutôt bien aimés. Donc on va commencer par le Sunset Caramel de la maison KV plutôt, parce que c'est une maison italienne. Donc ça, c'est un parfum que j'ai découvert il y a quelques temps déjà sur les réseaux sociaux, surtout par des italiennes qui en parlaient. Et il y a pas si longtemps que ça, il y a Audrey de la chaîne, je crois que c'est ça son prénom, de la chaîne Baireo, si je dis pas de bêtises, qui en a parlé de ce parfum, donc je me suis décidée à le découvrir du coup tout simplement. Donc je vous mettrai une image du flacon à l'écran, c'est un parfum du coup que j'ai pas dans ma collection, vous l'aurez compris. Donc là on est sur un parfum, il est beau, il est sympa, je l'avais pas senti depuis quelques temps. Donc là on est sur un parfum que pour l'instant, voilà, pour l'instant je l'ai testé 2 fois. Je l'ai mis sur ma wishlist, c'est encore à tester. La toute première fois quand je l'ai reçu, je ne l'ai pas testé tout de suite sur peau, je ne teste jamais sur peau au début parce que voilà, vous le savez, je suis migraineuse donc j'évite. Déjà je spray sur soit une touche parfumée ou un vêtement, mais pas sur moi. Donc là j'avais vaporisé sur un vêtement la toute première fois et tout de suite, très bonne surprise. Il m'a tout de suite fait penser, comme beaucoup de personnes, à Blanche Bête de Liquide Imaginaire, avec ce côté très lacté, qui du coup, Blanche Bête était aussi sur ma wishlist. Donc pour l'instant, je l'ai retiré, mais voilà, je l'ai encore dans le viseur, à voir. Je pense pas que je prendrai les deux, j'en prendrai un ou deux, mais pour l'instant, voilà, pour l'instant j'ai celui-ci qui le remplace. Ce ne sont pas les mêmes parfums non plus, mais il y a une certaine similitude. Donc pour vous dire, en fait déjà au niveau des notes, on a des notes de lait, de noix de coco, d'amande, avec un cœur de fleurs blanches, jaunes aussi, on a de l'ylang-ylang, et on a aussi entre autres des notes de nectarine et de pêche. Donc en fait,
pour moi, tout de suite quand je l'ai senti, il m'a tout de suite fait penser à Blanche Bête, avec ce côté très, très lacté, mais avec une facette fruitée. Donc si par exemple vous trouviez que Blanche Bête était trop lourd, ça peut vous convenir parce que du coup c'est moins lourd que Blanche Bête. C'est pas totalement la même chose, hein, je vous dis. On a un peu de Blanche Bête à l'intérieur, mais avec une facette florale aussi, parce que Blanche Bête, je suis pas sûre qu'il y ait une facette florale vraiment. Enfin, en tout cas, on n'a pas de d'ylang-ylang, voilà. On n'a pas de ces notes solaires, et on n'a pas non plus de notes fruitées, avec comme ce qu'on a ici de la nectarine et de la pêche. Donc j'ai vu pas mal de revues sur ce parfum. Certains disaient que ça ressemblait beaucoup à Blanche Bête en ouverture, d'auto dry down. Moi, c'est vrai que la première expérience que j'ai eue, c'était peut-être plus en ouverture que je l'ai senti, enfin, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose derrière avec ce côté floral et surtout ce côté fruité. Donc c'est très particulier. Euh, Au début, je savais pas trop si j'aimais, si j'aimais pas. C'est vrai que c'est particulier. C'est particulier. Déjà Blanche Bête, en général, c'est assez particulier. Mais c'est vrai que là, l'ajout de comment ce côté lacté, cette noix de coco, puis à côté ce côté fruité avec les notes solaires, c'est particulier, mais je trouve ça très bien fait. Je trouve que c'est un très très joli parfum. Et vraiment, moi, je trouve que ces notes fruitées de pêche, de nectarine, je sais pas trop vraiment ce que je sens le plus entre ces notes-là. Je trouve qu'elles se développent pas mal, en tout cas à mon nez, elles se développent pas mal. Donc ça ajoute vraiment une facette plus lumineuse, plus aérienne que le Blanche Bête en fait original. Bon après voilà, je les compare, mais parce que il m'y a fait penser, mais voilà, c'est pas la même chose non plus. Je pense que vous pouvez totalement voir les deux dans votre collection. Voilà, on va dire que là on est sur une version plus estivale. Donc vraiment c'est agréable, c'est gourmand. Ça peut paraître lourd sur le coup avec ce côté lacté. Mais franchement, ça va. Je trouve que voilà, c'est bien dosé. On a ces notes fruitées qui viennent alléger un petit peu le tout. Ce sont ces notes de cœur qui viennent rendre le parfum ouais, plus léger et plus portable du coup en été. Ce qui fait que ce parfum, voilà, pour moi, c'est un gourmand pour l'été. On est dans le thème totalement. C'est vraiment quand il se développe, il est vraiment ouais, ça le rend plus estival, hein. Je suis en train de me répéter là, je crois, mais voilà. Ça le rend vraiment plus estival. Avec les fruits, ce petit côté exotique, avec les fleurs jaunes, vraiment, c'est vraiment pas mal. Je trouve que voilà, c'est vraiment un parfum chaud. Donc voilà. Après, donc là, ce que je vous dis, voilà, c'est vraiment la toute première expérience que j'ai eue. Après, je l'avais testé sur peau un autre jour. Sur peau, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que je le reteste. J'ai pas eu exactement la même expérience. Donc après, je sais que le pH de la peau joue beaucoup, mais c'est vrai que moi, sur la peau, j'ai beaucoup moins eu ce côté lacté, je trouve. Je trouve que voilà, quand je l'ai porté, ce que j'avais mis sur ma peau et sur mes vêtements, donc sur moi-même du coup, et ouais, j'avais moins ce côté lacté, je sais jamais comment on dit. Je sais pas si les deux se disent, dites-moi dans les commentaires. Mais du coup, j'étais moins proche de Blanche Bête au niveau de l'odeur et j'avais plus ce côté, est-ce qu'il y a de l'anis aussi à l'intérieur, je sais plus si je vous l'ai dit. J'avais vraiment ce côté, cette note d'anis, voilà, qui apporte une légère facette épicée qui ressortait beaucoup quand je l'ai porté. Donc, est-ce que c'était ma peau? Parce que j'avais même l'impression que le vêtement que je portais sur moi, en fait, ressortait beaucoup cette note-là. Et c'est un joli parfum, mais en tout cas, pour ma part, il faut que je le reteste avant de l'ajouter à ma collection, bien évidemment. Oui, il faut toujours tester avant d'acheter, je vous conseille vraiment, même si j'ai déjà fait pas mal d'achats à l'aveugle, je ne vous invite pas à le faire. Mais je vous invite en tout cas à le découvrir si jamais ça vous intéresse. Si vous aimez Blanche Bête, vous pourrez aimer celui-ci. Et inversement, si vous n'aimez pas Blanche Bête, vous pourrez peut-être l'aimer aussi. Si vous trouvez Blanche Bête trop lourd, etc. Donc vraiment, très bonne surprise. Donc voilà, à voir dans les prochaines semaines, prochains mois. Je vous en reparlerai sûrement si jamais je décide de l'ajouter à ma collection. Ensuite, nous avons, donc c'est l'avant-dernier, le Peach Macaron de Theodoros Kalotinis. Donc ça fait partie des dernières sorties de la maison, si je dis pas de bêtises, à moins qu'ils en aient sorti d'autres entre temps, mais ils avaient sorti 4 parfums, 4 gourmands en fait à ce moment-là. J'ai pas testé les autres, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup tester. Donc il y a eu celui-ci, il y a eu le marzipan gourmand, donc c'est celui-ci que j'aimerais beaucoup tester. Il y a eu aussi, mince, il y en a un autour du matcha et l'autre je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas voilà, moi là j'avais testé, j'ai découvert le peach macaron.
C'était un pari un petit peu risqué parce que déjà la note de pêche, ça reste une note assez difficile en parfumerie. C'est comme beaucoup de notes fruitées hein, dans tous les cas. Mais c'est vrai que surtout tout ce qui est pêche, fraise, je trouve que ça peut très vite tourner au synthétique. Voilà, dans cette vidéo, je vous ai déjà parlé du Akatsuki Melba, donc il y a aussi une note de pêche. Donc je me rends compte qu'en fait, je suis en train d'ajouter quand même pas mal de parfums à la pêche dans ma collection. J'ai aussi ajouté récemment le pêche velours de Maison Mata. Je vous en avais fait une revue spécifique du coup sur ma chaîne, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne si ça vous intéresse. J'ai quelques autres parfums à la pêche comme ça dans ma collection. Donc d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur les parfums à la pêche que j'ai dans ma collection. J'en ai pas non plus une vingtaine, mais voilà, j'en ai quelques-uns. Donc si jamais ça vous intéresse, comme c'est une note assez difficile, et pareil pour la fraise. J'aimerais aussi faire une vidéo sur les parfums à la fraise, parce que j'en ai quand même pas mal. Et ça reste une note difficile à travailler et à apprécier aussi pour le côté synthétique que parfois ça peut avoir selon la manière dont les ingrédients sont travaillés. Donc bref, je ferme la parenthèse. Donc là on est sur le peach macaron du coup, qui comme son nom l'indique est autour de la pêche et du macaron. On a aussi des notes de vanille, de sucre brûlé. Donc honnêtement, quand je l'ai senti la première fois, j'étais assez surprise, dans le bon sens, parce que du coup, comme je vous ai dit, on sait jamais trop à quoi s'attendre avec les parfums à la pêche. Tout de suite, on est sur une explosion de pêche bien juteuse, gourmande. Je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ça. Je trouve qu'il est très bien fait. On tourne pas dans quelque chose de trop synthétique. Je vais pas vous dire qu'on n'est pas sur quelque chose de synthétique parce que forcément on l'est, mais franchement, voilà, je trouve que par rapport à d'autres parfums, par exemple si je devais comparer au Akatsuki Melba, ils n'ont rien à voir, mais ils ont tous les deux cette note de pêche. Celui-ci est, je trouve, moins synthétique. Donc après voilà, c'est pas du tout les mêmes parfums. Celui dont je vous parle, le Akatsuki Melba, il a d'autres notes qui peuvent accentuer ce côté synthétique. Mais voilà, je trouve que celui-ci est très bien fait. Pour moi, tout de suite, ça m'a presque fait comme une odeur de yaourt à la pêche, avec presque un côté presque crémeux, enfin légèrement crémeux. Pourtant, il n'y a pas de note, je sais pas, ça m'a fait vraiment cet effet-là. Vraiment un yaourt à la pêche, bien sucré, mais sans non plus tomber dans le truc qui colle aux dents en fait. Mais voilà, bien sucré, bien juteux. Donc avec ce côté crémeux, vraiment comme un petit yaourt à la pêche. Comme si on avait ajouté des petites brisures de macarons sur le dessus. Donc c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est bien dosé, on n'a pas la pêche qui est trop présente. Quand même, ça parfois autour de la pêche, mais ça va pas écraser non plus la note de macaron. Je trouve qu'avec le temps, cette note de macaron se développe et se dévoile en fait, avec toujours de temps en temps vraiment des petites effluves de pêche qui reviennent. C'est très sympa, c'est très sympa. Pour les personnes qui sont pas trop fans des parfums à la pêche, je trouve qu'il vaut au moins le coup d'être senti au moins. Je vous dis pas de faire un achat à l'aveugle hein, du coup, mais voilà, je trouve que c'est un très beau parfum, il est sympa. C'est le premier Théodoros que j'ai dans ma collection comme ça en extrait de parfum. J'avais bien aimé aussi, bon c'est un vieux parfum, le crème brûlée. Mais pareil, un petit côté synthétique aussi, donc voilà. Donc dites-moi si vous connaissez ce parfum, puis pareil les autres de cette même collection, ce que vous en pensez également. Je pense peut-être me prendre prochainement un échantillon du marzipan pour voir aussi ce que ça donne. Et enfin on termine avec le tout dernier parfum de ma sélection. Donc c'est un parfum que j'ai découvert aussi grâce au site 50 ml sur lequel j'avais pris un échantillon. Donc là on est sur le Candy de la maison Super Budapest. C'est une maison hongroise. J'en ai entendu parler plusieurs fois de cette maison. Il y a plusieurs références qui m'intéressent. Là je sais pas pourquoi j'avais envie de tester celui-là et j'ai bien aimé. Du coup quand on voit le nom Candy on s'imagine bien que ça sent un petit peu le bonbon. Je vais vous dire quand même les notes qu'il y a à l'intérieur. On a notamment de la guimauve, de la pomme, de l'orange, de l'iris, du jasmin, du caramel, du cacao, vanille, ambre. Il y a pas mal de notes. Je vous avoue que je ne perçois pas tout ça, honnêtement. Je... Quand je le sens comme ça, je peux pas vous dire quelle note vraiment prend le dessus. Je trouve que voilà, s'il y a vraiment une note peut-être que je perçois le plus, c'est vraiment la guimauve. On a vraiment ce côté vraiment poudré de la guimauve. Presque comme
le sucre en fait qui pourrait se déposer au fond des paquets en fait de guimauve de marshmallow. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai un peu cet effet là. Donc on est vraiment ouais sur une odeur un peu bonbon mais sans être non plus sur quelque chose qui colle aux dents encore une fois. Je trouve en fait il m'a un peu fait penser à l'univers du Acqua Zucchero de Profumo Roma. Un peu du coup au Pink Sugar aussi de Aqualina que je n'aime pas. Je n'aime pas ce parfum. Mais voilà, c'est pour vous mettre un peu dans le... pour vous imaginer un petit peu. Parce que le Acqua Zucchero est beaucoup comparé au Pink Sugar. Ils sont assez ressemblants, mais moi je supporte pas le Pink Sugar. Je trouve ça beaucoup trop synthétique, trop fort. Je crois qu'il y a une note de réglisse à l'intérieur que je ne supporte pas. Donc le Acqua Zucchero, je le préfère largement, mais pareil, il est assez puissant aussi. Donc quand j'ai senti ce parfum, il m'y a fait penser. Je dis pas que c'est la même chose, pas du tout. Enfin voilà, il m'y a fait penser en tout cas. Avec ce côté assez un petit peu bonbon, etc. Aqua Zucchero, on est peut-être plus sur quelque chose d'un peu plus barbe à papa, mais on est sur quelque chose d'un peu plus guimauve, bonbon, assez poudré que j'aime beaucoup. Donc vraiment c'est doux, c'est vraiment sympa. Sur un petit fond vanillé, j'aime beaucoup. Ça me donne encore plus envie de tester les autres parfums de la maison. Donc vraiment, si vous aimez les petits parfums gourmands, mais sans être dans quelque chose qui colle aux dents, vraiment là pas du tout, on n'est pas du tout sur ça. Pour l'été, ça passe très très bien, vous serez un petit bonbon ambulant. Par contre, je vous avoue que je sais pas si après des fois ça a juste besoin de maturation, mais quand j'ai reçu le parfum il y a 2 jours, euh, quand je l'ai senti, j'ai trouvé que c'était pas exactement la même odeur que l'échantillon. Ça m'a rarement fait ça, je sais que c'est déjà arrivé à pas mal de personnes. Dites-moi si vous, ça vous l'a déjà fait. Mais du coup, j'étais un peu... voilà, je sais pas. Limite, je préférais en fait l'odeur que j'avais dans l'échantillon que dans le flacon là. Donc j'espère que c'est juste une histoire de maturation. Voilà, le jus, il a peut-être juste besoin de macérer un petit peu, je ne sais pas. Mais voilà, on verra bien. Il est quand même beau, mais du coup, je les ai sprayés chacun, parce qu'il me restait encore un petit peu de parfum dans le petit échantillon. Je les ai sprayés chacun d'un côté et de l'autre. Et c'est pas totalement pareil à 100%. Bon après, je pense que si je fais sentir ça à n'importe qui, il va dire mais si c'est pareil. Mais voilà. Quand on a un petit peu l'habitude de sentir des parfums, on se rend compte un petit peu des différences, mais voilà, c'est subtil, c'est peut-être juste une histoire de macération. Donc voilà, donc ma petite sélection est terminée, enfin ma grosse sélection plutôt. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quel parfum gourmand vous aimez porter en été. C'est sûr qu'on va éviter de porter les parfums beaucoup trop opulents, beaucoup trop gâteau, trop caramel, etc. Mais quand on aime les gourmands, on aime en porter toute l'année, voilà. Faut juste s'adapter un petit peu au niveau de nos parfums. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir vos avis aussi sur tous ces parfums, si vous les connaissez, si vous les aimez, etc. Je tenais encore à vous remercier pour tous les petits commentaires que j'ai régulièrement, votre soutien, les j'aime, les likes. C'est la même chose que je viens de dire, mais voilà, les petits commentaires, les abonnements, ça m'aide beaucoup. Ça me fait très plaisir. Et ça me motive parce que voilà, je vous avais dit il y a quelques temps, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais eu quelques vidéos qui n'avaient pas du tout fonctionné. Et ça m'avait pas mal démotivée. Récemment, c'est encore le cas, j'ai encore eu des vidéos qui ont totalement flop, totalement. Donc voilà, c'est assez démotivant, mais bon, je me dis c'est peut-être juste une mauvaise passe. Je vais continuer quand même à faire du contenu, j'ai pas mal d'idées de vidéos, donc après si vous de votre côté vous avez des recommandations, des suggestions de vidéos que vous aimeriez beaucoup voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai de regarder à ça. Bon là pour l'instant j'ai pas mal d'idées quand même, mais bon n'hésitez pas quand même à le faire et selon ce que vous me proposez, peut-être que je pourrais faire ça rapidement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à partager ma vidéo aussi si jamais vous aimez mon contenu, et voilà, ça peut me permettre de gagner peut-être un petit peu plus en visibilité. Donc voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo encore une fois. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.